Bonjour à tous, ravie de vous retrouver au pôle santé Away Nutrition aujourd'hui pour une conférence pour en finir avec les troubles du sommeil. Donc si vous regardez cette conférence aujourd'hui, c'est peut-être que vous dites ah, c'est peut-être fait pour moi, je me retrouve peut-être dans un de ces troubles. Donc j'espère pouvoir vous aider, vous donner le maximum de pistes pour en finir avec ces fameux troubles du sommeil. Dans un premier temps, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Sophie Mercuso, je suis infirmière diplômée d'État depuis 2009 et je me suis spécialisée en nutrition fonctionnelle et nutrithérapie hormonale depuis 2014. C'est-à-dire que je regarde un petit peu plus l'humain en son ensemble que simplement regarder l'assiette et les calories. Je vais regarder comment il fonctionne, comment il dort, comment il se bouge, sa biochimie interne, s'il a des dérèglements hormonaux, etc. Donc c'est vraiment l'humain dans sa globalité et pour atteindre un niveau de santé vraiment le plus optimal possible. Je suis également formatrice en nutrition santé et praticienne en santé énergétique Bye Bye Allergie. Voilà un petit peu mon cursus pour ceux qui ne me connaissent pas encore. On va voir tout de suite qui est concerné en France par les troubles du sommeil. Donc il y a une étude qui a été faite en 2017 par l'INSERM et ça correspond à un tiers de la population française qui a des troubles du sommeil. Donc c'est quand même énorme. Une personne sur trois a des problèmes de sommeil. Donc c'est pas simplement que des insomnies parce qu'on a tendance à catégoriser les problèmes de sommeil directement avec l'insomnie. Mais on va voir ensemble que ça regroupe beaucoup plus de choses que l'insomnie. Donc, qu'est-ce qu'un trouble du sommeil? On va voir qu'on les répertorie en 4 troubles principaux et que vous pouvez en présenter un ou plusieurs. Mais déjà, si vous en présentez un de manière chronique, eh ben, c'est associé à un trouble du sommeil. Alors, le premier de ces troubles, c'est les difficultés d'endormissement. Donc, les personnes qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, qui tournent et qui virent dans leur lit, ou ça peut être aussi les personnes qui ne ressentent pas tout de suite les signaux comme quoi c'est l'heure d'aller se coucher. Donc là, il y a plusieurs pistes à aller explorer. Il faut voir si c'est pas en lien avec du stress, peut-être en lien avec l'alimentation, ça peut être en lien avec votre mode de vie, votre hygiène de vie, avec la luminosité, ça peut être en lien aussi avec les écrans, etc. Donc là, il y a plusieurs pistes à explorer pour voir d'où vient ce problème. Le deuxième trouble, c'est les réveils nocturnes. Donc les personnes qui présentent en fait des réveils nocturnes de façon chronique, donc c'est pas une seule fois dans l'année, c'est récurrent où vous vous réveillez plusieurs fois dans votre nuit, votre sommeil est entrecoupé de réveils. Donc il y en a qui arrivent à s'endormir et d'autres non. Donc là c'est pareil, il y a plusieurs pistes à explorer, il y a l'alimentation, ça peut être en lien avec des hypo ou des hyperglycémies nocturnes, ça peut être en lien avec des inflammations de la vessie et de la prostate, ça peut être en lien avec le stress, ça peut être aussi en lien avec un défaut, une déficience de sécrétion de la mélatonine. Donc il y a plusieurs choses à regarder un petit peu pour voir l'origine de ce trouble. Le troisième, ça va être les personnes qui se réveillent trop tôt en fin de nuit. Donc ça veut dire quoi? C'est des réveils entre 3 et 5 heures du matin la plupart du temps. Ils sont corrélés au cycle de sécrétion physiologique du cortisol, donc c'est l'hormone du stress, mais qui est sécrétée de manière physiologique, qui a un pic en fin de nuit. Et quand du coup vous avez tendance à ne plus savoir gérer ce stress parce qu'il arrive de façon trop chronique, et ben vous avez ce réveil qui se manifeste en fin de nuit entre 3 et 5 heures du matin. Et la plupart du temps, les personnes n'arrivent pas à se rendormir. Par contre, elles retrouvent le sommeil quasiment au moment où le réveil doit sonner. Donc c'est un peu compliqué parce que leur sommeil est perturbé et au moment où le réveil sonne, et ben là c'est compliqué de se lever. Donc là, c'est principalement lié à la gestion du stress. Du coup, vous n'arrivez plus vraiment à gérer ce stress. Il vous submerge un petit peu. Quatrième point, ça va être la sensation de sommeil non récupérateur. Donc là, les deux principales pistes à explorer, ça va être un éventuel hypothyroïdie et le deuxième, c'est l'apnée du sommeil, parce que ça va provoquer cette sensation où vous vous réveillez le matin complètement dans le brouillard, peu importe le nombre d'heures que vous avez dormi. C'est vraiment une sensation de sommeil non récupérateur, de mauvais sommeil. Une autre chose, si vous présentez un des 3 premiers troubles que j'ai parlé avant, c'est tout à fait possible que vous ayez un sommeil non récupérateur. Donc ce n'est pas d'une sensation, c'est vraiment réel, c'est normal, c'est parce que votre sommeil est perturbé. Donc si vous avez un de ces 4 troubles ou plusieurs de ces troubles, vous avez vu juste, vous avez bien un problème avec le sommeil. Donc on va devoir aller un petit peu explorer les éventuelles causes de celui-ci dans la dia suivante. On va voir tout de suite un peu plus en profondeur les causes des troubles du sommeil.
En premier temps, vous allez avoir le stress. Vous connaissez certainement tous, vous avez déjà tous vécu une situation de stress. Alors quand elle est juste aiguë, alors si vous allez mal dormir une nuit, on va dire, et le lendemain, bon, bah, vous allez faire un gros dodo et tout sera rentré dans l'ordre, mais quand vous avez un stress chronique, bah, c'est celui-là qui va vous bouffer la vie parce que vous allez mal dormir, ça va se répercuter sur votre travail, sur votre vie familiale, sur vos amis, sur votre alimentation, sur votre mode de vie en général. Et là, ça va être une catastrophe. Il va falloir mettre en place des choses vraiment pour contrebalancer ce stress. Donc il existe vraiment plein de petites astuces et ça serait dommage de ne pas les mettre en place et que ce stress vous bouffe. Donc vraiment, si vous avez un stress chronique et des troubles du sommeil, essayez vraiment de faire la relation. Pareil au niveau de l'alimentation. L'alimentation, c'est pas simplement oui, je mange bien, je mange mal, je vais prendre du poids, je vais en perdre, etc. Il y a vraiment un lien très très fort avec les troubles du sommeil. Certaines personnes, en fonction du trouble qu'elles ont, si c'est des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes, ça ne va pas du tout la même alimentation à adopter. Certains, il faudra plus de glucides le soir, certains un peu moins, d'autres, il va falloir complètement couper les protéines le soir pour laisser passer certains neurotransmetteurs, certains acides aminés dans la barrière hémato-encéphalique, donc vraiment des choses assez complexes au niveau de la biochimie, mais qui sont super, super efficaces pour le sommeil. Donc c'est pareil, c'est des choses qu'on peut mettre en place très rapidement et qui vont pouvoir vous aider très rapidement aussi. Tout ce qui va être en lien avec le mode de vie. Donc suivant l'heure auquel vous faites du sport, c'est pareil. Et quel type de sport vous faites, ça a des impacts sur le sommeil. Les horaires des repas, suivant le dernier repas que vous prenez dans la journée et le moment où vous allez vous coucher, c'est pareil, il y a certains horaires à respecter en fonction du trouble du sommeil. L'horaire du coucher, si vous vous couchez simplement parce que vous regardez l'heure et vous vous dites que c'est le moment, il y a des règles à respecter, il y a le train de la mélatonine à ne pas louper. Donc la mélatonine, elle a certains pics dans la soirée et dans la nuit. La mélatonine, c'est une hormone qui nous aide à nous endormir. Et si on loupe ces trains-là, eh ben, on est obligé, entre guillemets, d'attendre le prochain. Alors ça c'est pareil, c'est pour les personnes qui ont des troubles du sommeil. Peu importe à l'heure où elles se couchent, elles arriveront toujours à trouver le sommeil. Donc ça, ce sont des conseils qui sont vraiment en lien si vous avez des troubles du sommeil. Tout ce qui va être écran, téléphone, télé, liseuse, etc. Alors ça, ça serait un des points numéro 1 parce que vu les lumières bleues et les lumières, même les lumières blanches qu'elles émettent, c'est très très perturbateur, notamment pour notre mélatonine, qui elle a besoin de noir profond pour vous aider à vous endormir. Donc toutes ces lumières-là sont super délétères pour le sommeil, le stress et la santé en général. Donc coupez au maximum tous ces écrans le plus tôt possible. Donc ensuite on va voir les pathologies. Donc les personnes en surpoids, généralement, ça peut causer des troubles du sommeil. Des fois un petit peu sournois parce que ça peut être de l'apnée du sommeil. On n'est même pas capable de détecter nous-mêmes. On se réveille le matin où on est complètement ensuppi, on a l'impression d'avoir mal dormi. Alors si le conjoint a entendu ou a détecté le trouble du sommeil, c'est bien. Si personne n'est capable de nous détecter cette apnée du sommeil, en fait, vous allez pouvoir rester très très longtemps comme ça. Et c'est quand même quelque chose qui est assez dangereux. Pareil, pour les personnes qui sont en hypothyroïdie, ça peut perturber complètement l'hygiène du sommeil, le sommeil en général, et vous allez vous réveiller tous les matins très fatigué. Donc, le problème de thyroïde crée aussi des troubles du sommeil. Ensuite, vous allez avoir, bien sûr, tabac, alcool, nicotine. Donc ça va être des excitants qui sont à diminuer au maximum quand vous avez des problèmes de sommeil. Si vous avez tendance à voyager, à avoir des horaires en décalé, c'est pareil. Ça, il va falloir trouver un rythme. Quand vous travaillez en décalé, après, quand vous voyagez, bon, c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais c'est vrai que si vous voyagez à l'étranger régulièrement, c'est pareil. Il faut mettre en place des astuces pour que vous subissiez au moins possible ces horaires décalés. Et après, il va y avoir tout ce qui va être problème de synthèse hormonale, de biochimie interne. Donc si vous avez par exemple certaines hormones qui dysfonctionnent, qui sont sécrétées de manière insuffisante, que vous avez des problèmes par exemple d'enzymes, les enzymes nous aident à synthétiser, à transformer les hormones. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de biochimie, mais il y a plein de choses à regarder par rapport aux troubles du sommeil. Donc dans un premier temps, déjà les premiers piliers que vous pouvez modifier, ça va être tout ce qui est en lien avec l'alimentation, l'hygiène, les écrans, tabac, alcool, nicotine. Et après, dans un deuxième temps, on peut aller explorer, voir s'il n'y a pas de problème de synthèse hormonale, de biochimie interne, etc. Dans un premier temps, vous avez déjà toutes les clés en main, vous, pour pouvoir le faire. Alors, du coup, après ça, on a vu un petit peu toutes les causes, il y en a encore d'autres, mais les principales causes des troubles du sommeil. On va voir les conséquences qu'elles ont sur votre santé.
Donc une image un petit peu rigolote pour prendre un petit peu le sujet avec humour. Donc un petit monsieur qui dort au travail. Mais pour aller un petit peu plus loin que ça, le sommeil, les troubles du sommeil, c'est pas simplement je vais être moins efficace au travail, je vais dormir debout. C'est des conséquences sur votre santé qui sont énormes. Et des personnes qui dorment mal, c'est le premier pilier à résoudre pour qu'ils soient en santé. Si vous avez des problèmes de sommeil, c'est certain, vous allez dégringoler sur des problèmes de santé divers qui peuvent être un peu parfois sournois au début, mais tant que vous n'aurez pas une hygiène de sommeil et un sommeil de qualité, vous allez développer des problèmes de santé. Donc du coup, on va voir un petit peu plus en détail ces répercussions sur la santé. Donc augmentation de la pression artérielle, c'est-à-dire que quand on dort mal, on va avoir une légère augmentation de la pression artérielle. Et quand c'est fait de façon chronique, ça va dériver en hypertension artérielle. En fait, la nuit, il y a un abaissement physiologique de cette tension. Donc si vous dormez mal, cette tension ne va pas pouvoir s'abaisser et du coup vous allez avoir tendance à être hypertendu. Et quand c'est de façon chronique, ça peut dériver vers une grosse hypertension et des médicaments. Donc on peut déjà vraiment diminuer cette tension en ayant des conseils en hygiène sur le sommeil. Donc c'est vraiment important d'aller explorer ça. Diminution de la santé hormonale en général, parce que en fait vos hormones sont resynthétisées et se resynchronise la nuit. Donc si vous dormez mal, forcément ça ne va pas se faire de manière optimale. Donc vous pouvez avoir des dérèglements hormonaux divers, des dérèglements au niveau des neurotransmetteurs, etc. Mais ça va aller impacter votre santé en général. Ça peut être vos thyroïdes, vos hormones sexuelles, les hormones régulatrices de l'humeur, les hormones régulatrices de la faim. Donc il y a plein de dérèglements hormonaux, pardon. C'est vraiment très très complexe, mais ça va aller dérégler ça de manière généralisée. Augmentation des troubles de l'humeur, donc vous avez pu vous apercevoir que quand vous dormez mal, vous êtes un peu plus irritable quand même, donc ça a des impacts directs vraiment sur votre agressivité, votre irritabilité. Diminution de la qualité mitochondriale, donc je ne vais pas vous faire un cours sur la mitochondrie, mais en résumé, c'est une petite bébête qui est à l'intérieur de la cellule et qui va être garante de votre énergie, d'un vieillissement pas trop prématuré, etc. Et si elle dysfonctionne, vous allez avoir un vieillissement accéléré, une baisse d'énergie, une baisse de synthèse de plein de choses dans votre organisme et une baisse de votre santé en général. Donc il faut vraiment bichonner ces petites mitochondries et en commençant par bien dormir et bien s'alimenter. Diminution de l'immunité, donc c'est un sujet qui est assez tendance en ce moment, donc ça serait dommage de ne pas booster cette immunité et on part déjà, du point numéro 1, c'est le sommeil. Si vous dormez mal, en fait, vous allez déjà affaiblir votre immunité. Qu'en plus de tout ce que vous allez pouvoir trouver en vitamine D, en zinc, etc. dans l'alimentation, il va falloir avoir un sommeil de qualité pour avoir une immunité au top. Ensuite, bien sûr, il va y avoir les répercussions sur de la fatigue chronique. Vous êtes sans arrêt en train de vous dire oui, je suis tout le temps fatiguée, peu importe si j'ai l'impression d'avoir bien dormi, j'ai dormi longtemps, j'ai fait une grasse matinée, je me sens toujours fatiguée, du coup vous avez moins de motivation, moins envie de faire du sport, moins envie de travailler. Vraiment des répercussions sur la vie en général. Diminution des performances et de la concentration, donc ça peut être des performances au niveau du travail, mais ça peut être des performances au niveau sportif, au niveau de plein de domaines, et ça a des impacts directs. Donc c'est pareil, si vous conduisez, vous êtes conducteur, chauffeur routier ou commercial et tout le temps sur la route, je ne vous explique pas les répercussions quand vous avez des troubles du sommeil. Ou même conducteur d'engin, je ne sais pas, infirmier, médecin, chirurgien, peu importe votre travail, de toute façon on a toujours besoin d'un niveau de concentration. Alors après c'est sûr que quand vous êtes avec un humain ou que vous êtes sur la route, ça peut avoir des conséquences un peu plus graves que quand on fait une erreur dans un dossier administratif ou je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais dans tous les cas, il y aura quand même des conséquences. Tout ce qui va être bruxisme, donc ça c'est le grincement des dents la nuit ou l'apnée du sommeil, donc ça peut-être que vous en êtes conscient ou que vous en êtes jamais aperçu, donc n'hésitez pas à poser la question si vous avez un compagnon, une conjointe, quelqu'un qui dort avec vous pour aller essayer de dépister si vous avez ça. Donc c'est souvent les personnes qui se réveillent complètement, qui ont l'impression de ne pas avoir bien dormi, etc. Donc essayez de vous questionner, de questionner votre entourage si vous n'en êtes pas aperçu. Donc, deuxième gros point, en plus de la santé, ça va être un impact sur votre poids. Donc on a pu faire avec de nombreuses études une corrélation entre les troubles du sommeil et l'augmentation des compulsions alimentaires et des quantités qui vont être ingurgitées, ce qu'on appelle le craving. Donc ça c'est vraiment très impactant. Les personnes qui
qui dorment mal ont tendance à dire ah oui, bah, du coup, c'est le soir quand je rentre du travail, j'ai tendance à manger tout ce qui me passe sous la main. Des fois, je me réveille même la nuit et je mange. D'autres, c'est pas du tout ça, mais elles vont manger sur la journée des quantités bien plus importantes que quand elles dorment bien ou que si elles dormaient bien. Et il y a un impact forcément sur le poids, avec une augmentation du poids. Et ça ne va pas être de la masse musculaire, ça va être de la masse graisseuse. Et ça, c'est aussi lié du coup à une certaine hormone qui est le cortisol, qui va lui aller impacter beaucoup de choses. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais elle va avoir des impacts sur votre masse graisseuse et votre masse musculaire. Elle va aller diminuer votre masse musculaire et augmenter votre masse graisseuse. Donc c'est loin d'être un copain. Il nous en faut certaines quantités, mais dans des quantités trop importantes, elle est pas très sympa. Donc il y a d'autres hormones aussi qui vont rentrer en relation avec votre poids, mais il y avait celle-ci qui était principalement à citer. Augmentation aussi des risques de maladies cardiovasculaires directement liés à votre poids. Le poids est interrelié avec le sommeil, ça c'est clair et net. Pas que, mais quand vous avez des soucis de poids et que vous avez déjà mis en place des choses au niveau alimentaire et que vous dites oui mais je dors mal, et ben je peux vous garantir que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en alimentation. Si vous ne mettez pas en place une certaine hygiène de sommeil, votre poids ne sera jamais idéal. On va voir tout de suite les règles pour un sommeil idéal. Donc à droite, il y a ce qu'il faut faire et à gauche, ce qu'il faut éviter de faire. Donc on va voir déjà ce qu'il ne faut pas faire. Donc les pictogrammes avec les médicaments. Donc si vous avez un traitement que vous prenez de façon récurrente, essayez de voir s'il ne peut pas avoir des interrelations avec votre sommeil. Essayez d'en parler avec votre médecin, le point avec votre médecin là-dessus. Parce qu'il y a souvent des conséquences, des effets secondaires aux médicaments et ça peut être sur le sommeil. Donc ça serait dommage s'il ne peut pas vous changer de molécule ou autre, essayez de faire un petit point là-dessus. Et tout ce qui va être en lien avec les compléments alimentaires. Donc je reçois beaucoup trop de personnes qui ont des compléments alimentaires qui ne savent même pas pourquoi ils les prennent au final. J'ai vu ça sur internet, j'ai vu un article, j'ai un copain qui prend ça et puis du coup ça marche au niveau du sport, j'ai une copine qui prend ça parce qu'elle a ça et du coup elle m'a dit que c'était bien. Donc c'est un petit peu anarchique à ce niveau-là, mais les compléments alimentaires ont des impacts aussi. Même si c'est des plantes, ça reste des choses puissantes. Je vois aussi beaucoup trop de sportifs ou de sportifs qui prennent des BCA quand vous avez des problèmes de sommeil. Les BCA, il ne faut pas en prendre du tout. C'est en compétition avec un autre neurotransmetteur qui est le précurseur de la mélatonine et du coup si vous ne pouvez pas avoir ce précurseur de la mélatonine, vous ne pourrez jamais vous endormir. Donc arrêtez de prendre ces BCA, c'est fou le nombre de personnes que je vois et qui ont des problèmes du sommeil et du coup c'est quelque chose qui est complètement qui est absolument pas diffusé, médiatisé et que personne ne connaît. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, des fois, vous êtes le complément alimentaire est la source du problème. Après, bien sûr, alors le pictogramme sur diminuer le stress, ça c'est bien gentil, mais il faut connaître déjà la source du stress, donc essayez de vous poser et voir un petit peu qu'est-ce qui vous stresse au quotidien. Pourquoi vous êtes stressé? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre relation avec la famille? Est-ce que pourquoi vous êtes stressé depuis combien de temps, etc. Et mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour diminuer ce stress. Donc moi, je pourrais vous donner des astuces, mais je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien et qu'après avoir fait ça, vous vous sentez moins stressé. Et bien, si c'est le cas, essayez de mettre cette chose-là en place le plus fréquemment possible. Après, tout ce qui va être café, nicotine, alcool, voilà, et donc il y a deux pictos, ça c'est clair et net, qu'il y a des personnes, ça peuvent boire 12 cafés, ça n'aura aucun impact, et d'autres, ils en boivent un à partir d'une certaine heure, et ça a des impacts pour toute la nuit. Donc ça, c'est aussi un petit peu dépendant de chacun, mais la plupart du temps, le café, la nicotine et l'alcool ont des impacts sur le sommeil, donc regardez un petit peu votre consommation. Tout ce qui est malbouffe, ça c'est clair et net que la malbouffe, l'alimentation trop riche en sucre, peut-être aussi trop riche en graisse, trop riche en tout, a des impacts directs sur le sommeil et à quel moment vous le mangez avant de vous endormir, quelle fréquence vous mangez mal, ou plutôt quelle fréquence vous mangez bien dans la semaine, parce que des fois il y a des enquêtes alimentaires où il y a 90% du temps où vous mangez mal, et ben oui c'est normal que vous ayez des problèmes de sommeil. Donc vraiment essayez de faire un petit point là-dessus. À quel moment vous entraînez également? Si vous entraînez, ou est-ce que vous vous entraînez, parce qu'il y a des personnes qui ne s'entraînent pas du tout et ça a des répercussions sur le sommeil, d'autres qui s'entraînent trop et ça a des répercussions sur le sommeil, d'autres qui s'entraînent à un certain moment et ça a des répercussions sur le sommeil, et d'autres pas du tout. Donc c'est un petit peu un état des lieux, quelque chose à aller explorer chez vous. Après, tout ce qui va être en lien avec la télévision, les smartphones, etc., et la lumière directement chez vous, donc tout ce qui va être lumière bleue et tout, a des impacts sur
on va dire l'induction au sommeil, la phase d'induction, donc la phase de sécrétion de la mélatonine qui va être vraiment très 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 retardée, parce que pour qu'elle soit synthétisée, cette mélatonine, il faut que vous soyez dans le noir total. Donc forcément, si vous êtes scotché toute la journée, toute la soirée et jusqu'à éteindre votre téléphone, en fait, vous êtes en continu sur ces lumières bleues, vous allez avoir beaucoup de mal à vous endormir. Donc coupez complètement ça à partir, le plus tôt possible que vous pouvez. Après, on va voir un petit peu tout ce qu'il va falloir faire du coup. Donc bien sûr, faites un petit état des lieux de comment est votre literie, votre matelas, votre oreiller, dans quel environnement vous dormez, quelle température il fait, parce qu'il y a des températures trop importantes, trop chaudes pour dormir, qui sont complètement néfastes, ou d'autres qui dorment vraiment pour le coup trop dans le froid. Aérez votre pièce. Aussi, allez à haut dodo, allez vous coucher à des horaires régulières. Ça sert à rien non plus d'aller vous coucher à 20h pour vous dire bon bah au moins je vais m'endormir à 22h. Ça va vous énerver, ça va vous créer du stress et ça vous empêchera absolument pas d'avancer l'heure du sommeil. Donc il faut avoir des connaissances un petit peu sur à quel rythme sont sécrétées la mélatonine, ou du moins pour vous, parce qu'il y a des personnes qui ont des petits décalages dans la sécrétion de la mélatonine, mais elle est généralement sécrétée par pic qui augmente à peu près toutes les 2h, 20h, 22h, 2h du matin, etc. Et l'idéal, ça serait de se coucher vers 9h30 pour essayer de s'endormir vers 22h. Dans l'idéal, bien sûr, mais quand vous avez des problèmes de sommeil, ça serait vraiment quelque chose à mettre en place le plus rapidement possible. Après, tout ce qui va être les activités de relaxation, méditation, lecture, etc. Quelque chose qui vous relaxe le soir, mais qui ne vous stimule pas. Ça serait quelque chose vraiment à mettre en place. Plein d'astuces. Voilà, j'ai vu l'aération. Alors, prendre un bain, mais il ne faut pas prendre un bain trop chaud, parce que si vous prenez un bain chaud, ça va avoir des effets complètement contre-productifs. Donc, il faudrait prendre un bain froid. Et après, il y a quoi d'autre? Alors là, ils n'ont pas mis, mais il y a tout ce qui va être en lien avec, du coup, l'alimentation. Qu'il faut vraiment mettre en place une hygiène alimentaire en fonction de votre trouble, parce que si vous vous endormez mal, que vous n'arrivez pas à vous endormir, il faut comprendre pourquoi. Donc déjà, qu'est-ce que vous mangez le soir? Qu'est-ce que vous mangez le matin? Est-ce que vous avez assez de protéines, trop de protéines, assez de sucre, trop de gras, etc. Donc là déjà, il va falloir tenir un petit journal alimentaire pour aller explorer tout ça. Et en fonction du trouble du sommeil que vous avez, et bien là, il y a des conseils en hygiène alimentaire à appliquer, parce que c'est vraiment, là on va dire, dépendant de chacun et du trouble du sommeil. Voilà un petit peu pour les règles du sommeil idéal dans son ensemble. Donc déjà, si vous arrivez à mettre au maximum en place ces conseils, je peux vous garantir que vous allez avoir une amélioration de la qualité de votre sommeil, de votre endormissement. Donc essayez déjà de mettre tout ça en place et puis je suis certaine que vous allez pouvoir revenir vers moi en me disant eh ben ouais, aïe, enfin je vois une amélioration, effectivement il y a des choses qui ont changé. Mais par contre il faut mettre en place des choses. Si vous mettez en place rien, il va rien se passer. C'est pas en prenant une petite pilule de valériane, de passiflore, des fleurs de bac ou de la mélatonine que ça va changer quelque chose. Il faut déjà aller travailler sur votre hygiène de vie, votre hygiène alimentaire, votre façon de gérer vos horaires, etc. C'est vraiment le premier pilier. Si vous voulez aller encore plus loin, je peux vous proposer de vous offrir gratuitement un rendez-vous avec moi, un rendez-vous de 15 minutes online, donc soit par téléphone, soit par visio, pour qu'on puisse faire un petit peu ensemble le point sur votre situation actuelle, vos éventuels troubles, les éventuelles causes, les éventuelles choses qu'on peut mettre en place pour réguler ce problème. Donc j'espère vous voir très prochainement en rendez-vous téléphonique ou autre, pour pouvoir regarder un petit peu tout ça ensemble et vous aider au maximum pour améliorer votre santé. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci à tous, bye bye.